Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je pense que le live est parti. Je vais attendre comme d'habitude quelques instants que les premiers arrivent. C'est la coutume à chaque fois pour ce live mensuel. Il est 19h02 et le beffroi sonne les coups de 7h. Voilà, les premiers spectateurs, les premiers participants arrivent. Je vois le nombre augmenter, je ne vois pas encore de prénom apparaître. Et voilà Evelyne qui arrive. Nous sommes une dizaine, voilà Christelle. Le service de la communication est là en ligne à distance. Je salue Sarah. Je salue Ludovic. Je finis de vérifier mes notes en même temps. Je salue Colette, que je reconnais, conseillère de quartier. Mika, Betty, nous sommes une quarantaine. Patricia arrive également. Voilà, Caroline, bonsoir. Isabelle. Sylvie. Ludovic me salue, oui, j'ai aperçu votre nom tout à l'heure. Dorothée, Marie. On est une cinquantaine, quand on aura dépassé la centaine, je démarrerai. Voilà, on est 60. Cédric est là. Bonsoir Colette. Bonsoir Nicole, bonsoir Vanessa. Bonsoir Monique. Bonsoir Clément. Jérôme, Isabelle. Alors Ludovic me parle d'une route, mais je ne sais pas laquelle. Voilà, bonsoir Christian. Non, on n'est pas loin de 80, je pense qu'on va pas tarder à démarrer. Je salue Manon. Voilà, de toute façon, je pense que d'autres personnes vont arriver en cours de route. On va démarrer. Voilà, Joël qui nous rejoint, que je salue également. Christiane, pardon. Je salue Monique et Jean-Philippe. Voilà. On est 85, allez, on n'est plus très loin. Jean-Marc nous rejoint. Myriam, que je reconnais, avec plaisir. Ah oui, les routes qui ont été refaites, me dit Ludovic. Les rues du centre-ville. Voilà, Frédéric. Nadia, on est 90 passés. Je pense qu'on va atteindre les 100. Frédéric du Nord, Shirley. Et je pense qu'on va y être. Julien nous arrive, 99. Jojo, Lançois. Voilà. On y est, on est à 100. Chantal, que je salue. Voilà. Jean-Luc qui me pose une question, mais on y viendra tout à l'heure. Quelques mots d'abord pour démarrer sur un sujet malheureusement d'actualité brûlante, la situation en Ukraine. La ville a organisé un rassemblement sur la place d'Armes. Ceux qui ont pu venir en centre-ville ont pu constater que nous avons pavoisé l'hôtel de ville, que nous éclairons le soir l'hôtel du Dauphin, en bleu et jaune les couleurs de l'Ukraine. La ville, le conseil municipal a voté une subvention de 5 000 € pour une association qui est, je crois, la protection civile au dernier conseil. Il n'est pas impossible, malheureusement, que je propose une nouvelle subvention au prochain conseil. Beaucoup de gens me posent la question de la manière de se mobiliser, de se manifester concrètement pour l'Ukraine. Alors actuellement, sur la question des dons, la Maison des Jeunes et de la Culture récolte un certain nombre de dons. Attention toutefois à une chose, c'est que tous les dons ne sont pas aussi utiles les uns que les autres. Par exemple, ne donnez pas de vêtements, ne donnez pas de médicaments. Pour l'instant, les associations ont ce qu'il faut. Les associations ont plutôt besoin de matériel médical, de matériel logistique, type projecteur, rallonge, générateur, des matériels comme les lits de camp, les sacs de couchage, les couvertures de survie, beaucoup de matériel d'hygiène aussi pour que les personnes puissent se laver, rester propres dans les camps ou dans les lieux, dans les villes où elles sont accueillies. Et les associations me remontent aussi l'information qu'elles ont beaucoup besoin de dons en espèces. C'est-à-dire, n'hésitez pas plutôt que d'aller acheter du matériel et venir l'apporter dans un lieu de stockage. On a des grosses associations comme la Protection civile, la Croix-Rouge, qui savent acheter le bon matériel au bon endroit. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Et la Maison des Jeunes et de la Culture de Douai recense d'ailleurs tous les sites sur lesquels vous pouvez faire des dons de ce type.
Nous sommes en lien à Douai. J'ai eu le maire de notre commune jumelée de Puławę, qui est dans le sud-est de la Pologne, à 100 km de la frontière. Et là-bas, à Puławę, il y a plus d'1 millier de personnes qui sont déjà arrivées. La ville est un peu submergée. Nous sommes en réflexion sur la manière de leur apporter, pour le coup, spécifiquement à notre ville jumelée, du matériel. Voilà, nous sommes en train d'organiser ça. Alors la question se pose d'ailleurs de les aider ou pas à ramener des personnes jusqu'en France par bus. Mais sur cette question-là, je suis en train de regarder avec les services de l'État de quelle manière les personnes qui arriveraient à Douai pourraient être hébergées. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse définitive. L'État travaille sur le sujet. La priorité irait plutôt, si des personnes arrivent, sur de l'hébergement dans des grandes salles municipales, des salles de sport, etc. Je sais qu'un certain nombre de personnes, et je les en remercie, se sont portées volontaires pour accueillir à domicile des familles ou des réfugiés ukrainiens. Alors je sais aussi que c'est une solution qui n'est pas forcément durable à long terme dans le temps. Avoir des gens chez soi, on en est capable 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais au bout d'un moment, il faut que les personnes puissent trouver, et pour elles-mêmes d'ailleurs, au premier chef, un logement plus durable où elles puissent être tranquilles chez elles, sans être dans la maison d'une autre personne. Donc ces solutions d'hébergement à domicile ne sont évidemment qu'une solution de transit, une solution intermédiaire, et nous réfléchissons à des solutions de plus long terme. Voilà où nous en sommes à ce stade, mais vraiment ce que les associations nous remontent, c'est qu'il ne faut pas donner n'importe quel matériel, encore une fois, je le redis, plutôt du matériel de premier secours. J'ai sous les yeux la liste de l'Association des maires du Nord, des choses comme du matériel de suture, des pansements hémostatiques, des lecteurs à glycémie, des gants à usage unique, tout ce genre de choses, c'est utile. Du matériel d'hygiène, du matériel de logistique, encore une fois, pour s'éclairer en extérieur, pour dormir sur des lits de camp avec des couvertures de survie, etc. Et encore une fois, vraiment, préférer les dons en espèces aux associations. La MJC, de nouveau, recense toutes les associations qui sont présentes sur place et auxquelles vous pouvez faire des dons. Ninou me dit il y a des hôtels peu utilisés, mais en fait, oui, effectivement, le vrai sujet, c'est qu'a priori, de ce que je crois comprendre des services de l'État, les personnes qui arriveraient d'Ukraine, de toute façon, aujourd'hui et avant la guerre, les personnes ukrainiennes avaient un droit d'entrée en France pendant 3 mois sans visa. L'État réfléchit, me semble-t-il, très sérieusement à la possibilité que ces personnes puissent être des résidents avec droit de séjour et possibilité de travailler. Néanmoins, il y a un temps quand même où le temps qu'on arrive, qu'on monte ses papiers, qu'on s'installe, on n'a pas de ressources. Donc si on mobilise des hôtels, si on mobilise des logements sociaux, si on mobilise des logements de particuliers, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un puisse, au moins temporairement, régler la note. Voilà, donc tout ça est en train de s'organiser et les choses vont sans doute bouger dans les jours qui viennent. Voilà sur les questions de l'Ukraine. Sur les questions du pass vaccinal, alors je pense que vous avez tous lu la presse, j'ai le regard tourné vers le document que j'ai mis sur le côté. Le pass vaccinal, les nouvelles règles vont changer à partir du 14 mars. Le pass vaccinal sera suspendu dans tous les lieux où il était exigé, un lieu de culture et de loisirs, cinéma, bibliothèque, salle de concert, salle de jeux, restaurant, bar, foire, salon professionnel, etc. Le port du masque restera obligatoire seulement dans quelques endroits. Les transports collectifs, vous prenez le train, vous prenez le bus, le masque restera en vigueur après le 14 mars. Les établissements de santé, vous allez à l'hôpital, à la clinique, chez le médecin, masque obligatoire. Dans les maisons de retraite et dans les maisons accueillant des personnes en situation de handicap, là, le masque restera en vigueur. Nous avons des informations de notre vaccinodrome. Il sera ouvert les 14 et 17 mars après-midi, de 13h à 17h. Et on peut toujours téléphoner pour s'inscrire au 03 66 87 07 50, 03 66 87 07 50, mais notre vaccinodrome, qui a fait un travail absolument remarquable, fermera ses portes après avoir bien mérité de la patrie, comme on dit, le 18 mars. Concernant les tests, depuis le 28 février, les personnes contacts n'ont plus à réaliser qu'un seul test, autotest ou test antigénique ou test PCR à J+2, c'est-à-dire 2 jours après avoir eu l'information qu'elles étaient positives. Et il n'est plus obligatoire de réaliser un test PCR si on a un test antigénique positif. Le test antigénique suffit. En revanche, après un autotest, là, oui, il faut refaire un test PCR pour vérification. Qu'est-ce qu'on me dit également ? Les épreuves de spécialité du baccalauréat qui devaient avoir lieu la semaine prochaine, 14 au 16 mars, sont reportées au 11, 12 et 13 mai. Voilà. Sur tout ce qui est sanitaire, alors voilà, la situation s'éclaircit, même si on note un petit redémarrage apparemment de l'épidémie, mais démarrage plus modéré qu'en janvier. Voilà.
Alors, sur tout ce qui est question de solidarité avec l'Ukraine, oui, alors il y a une plateforme que je signale. Toutes les personnes qui souhaitent aider d'une manière ou d'une autre les réfugiés ukrainiens peuvent se signaler sur la plateforme parrainage.réfugiés au pluriel.info. Je pense que la communication va le rediffuser. C'est important aussi de se signaler si on parle ukrainien. Ou c'est bête à dire, mais je pense que même des personnes qui parlent bien le polonais, les deux langues sont proches, peuvent être utiles, parce que ce sera un des problèmes que nous allons rencontrer quand les personnes arriveront. Voilà. Je rappelle, voilà, si vous êtes prêt ou prête à accueillir des personnes chez vous, il y a une adresse mail que nous avons mise en place la semaine dernière, accueil-ukrainien, @ville-web.fr, accueil-ukrainien @ville-web.fr. Ça, c'est si vous êtes prêt à accueillir des personnes chez vous. Pour l'instant, nous en sommes au recensement et on essaiera évidemment que cette solution-là ne soit pas une solution la plus rapide, une solution de long terme. Ce soit une solution rapide pour quelques jours, une semaine ou deux maximum, et qu'ensuite les personnes hébergées puissent trouver un logement de plus long terme. Alors, je poursuis. J'ai cité la MJC d'ailleurs, l'Aumônerie de Douai, l'association Les Amis de tous les enfants du monde organise aussi des collectes de dons. Et je parlais tout à l'heure des dons financiers. Les dons financiers donc, qui sont les plus attendus, les plus faciles à gérer par les associations. La Croix-Rouge, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'Armée du Salut, l'UNICEF, Solidarité Internationale, le Secours populaire français ou je pense la Protection civile accueillent des dons de ce type. Et je termine enfin, 2 Lions Club de la ville, le Douai-Gaillan et le Douai-Beffroi, organisent une grande journée de solidarité le 12 mars, donc c'est ce week-end, demain, pour recueillir les dons. Ce sera place d'Armes, place Carnot et Leclerc. Alors soit le magasin Leclerc, soit rue du Général Leclerc, je suppose que c'est au magasin Leclerc. Donc là, ce sera pour des dons en espèces. N'hésitez pas. Voilà, donc alors Ninou Bricou me dit, pour les dons, on peut les déposer où? La MJC en récupère, en ramasse, et la ville de Douai aide la MJC à les emmener sur des sites où ensuite des camions peuvent les acheminer jusqu'en Ukraine ou aux frontières. Si vous voulez des dons en espèces, donc encore une fois, allez sur les sites des associations ou bien rendez-vous sur les 2 lieux où seront présents les Lions Club de la ville, demain, place d'Armes, place Carnot et devant le magasin Leclerc. Avant de lancer l'échange sur les questions-réponses, quelques mots sur les événements à venir. Vous avez dû voir que nous avons inauguré mardi une très belle exposition sur les Douaisiennes passionnément engagées, une initiative de notre conseillère municipale Jamila Meki, en charge des questions d'égalité hommes-femmes aux côtés d'Agnès Dupuis. L'exposition est sur les grilles de l'Hôtel de Ville jusqu'au 31 mars. Information également, nous avons fermé pendant 2 semaines notre bibliothèque municipale pour un réaménagement intérieur, un petit coup de frais sur le hall. Elle est rouverte depuis le 8 mars. Voilà, vous pouvez aller redécouvrir des salles complètement réorganisées. Les livres ne sont plus au même endroit. Il y a toute une salle jeunesse notamment qui a été mise en place, valorisation des collections de bandes dessinées, mangas, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un saut. En termes de cérémonie, nous avions cet après-midi, là à l'instant, j'y étais, c'est pour ça que mes cheveux sont encore un peu mouillés, hélas, une cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme. Et nous aurons une autre cérémonie importante le 19 mars à 11h30. Ce sera donc samedi, pas demain, mais samedi de la semaine prochaine, au Monument aux Morts, rue de Valenciennes. Une cérémonie pour le 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Et c'est un anniversaire important, 60 ans, 60e anniversaire. Pour cette occasion, nous avons inauguré hier une exposition qui est en salle des fêtes, et je remercie la FNACA qui nous a prêté cette exposition. L'exposition est visible, alors j'ai dû mettre dans un post que c'était jusqu'au 20 mars, non, elle est valable, elle est visible depuis hier et jusqu'au 19 mars, de 9h à midi, de 14h à 18h, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Nous installons notre conseil municipal des enfants également samedi de la semaine prochaine, 19 mars, alors ce n'est pas en public, mais il s'installera à 15h et je veux remercier, si certains m'entendent ou si les membres de leur famille m'entendent, remercier tous les enfants, les garçons, les filles qui font partie de ce conseil municipal. Et le premier, alors qui malheureusement devait s'installer au moment du premier confinement, a eu un destin un peu compliqué, mais ce conseil municipal-ci est vraiment représentatif de tous les enfants de la ville, puisqu'il y a également des enfants de la Clochette qui sont scolarisés à l'école Copernic de Oisier. Le 19 mars toujours, il y aura dans toutes nos bibliothèques un printemps des poètes.
sur le thème du slam. Voilà, donc renseignez-vous sur le site de la bibliothèque sur cet événement-là. Je signale aux habitants de la résidence Gaillan, ou à ceux qui y vivent, qui y passent, que nous présenterons les projets de nouveaux aménagements du quartier après 3 réunions d'échange avec les habitants, où on a travaillé sur ces propositions. Nous présenterons les nouveaux aménagements le jeudi 24 mars à 18h à l'école élémentaire Robert Mohen du quartier. Puisqu'on est dans les écoles, je vous signale que les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022-2023 ont commencé et vont se terminer finalement assez vite, jusqu'au 25 mars. Donc je pense que ça fait quelques semaines que c'est en cours. Inscrivez vos enfants s'ils entrent dans une école, si vous arrivez à Douai, jusqu'au 25 mars. Vous pouvez effectuer vos démarches en ligne. Nous avons un kiosque famille, y compris en déposant en ligne les pièces justificatives demandées. Ça, c'est pour les écoles. Mais c'est jusqu'au 25 mars également, à partir du 14 et jusqu'au 25 mars également, pour inscrire vos enfants au centre aéré des vacances de Pâques. Alors, je reste sur les enfants. Le salon du livre jeunesse n'avait pas eu lieu l'année dernière. Je ne sais même pas s'il avait eu lieu l'année précédente, mais il aura lieu du 20 au 27 mars aux Salles d'Anchin. Il est inauguré lundi 21, dans une dizaine de jours, avec un petit moment musical offert par les élèves du conservatoire. Donc le 26e salon du livre jeunesse, du 20 au 27 mars. Des informations alors un peu en vrac. On me signale que nous commençons une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants au faubourg de Béthune. Ça, c'est important. Alors, on a fait un article là-dessus dans le Douai Notre Ville pour le signaler. Si vous voyez des cages dans votre rue, c'est dans cette opération de stérilisation que ça se passe. Alors, certaines personnes vont peut-être s'émouvoir en disant « Oh là là, on attrape des chats, c'est pour les euthanasier ». Non, pas du tout. On attrape des chats pour les stériliser et les relâcher. Tranquillisez-vous aussi sur le fait que les chats vont en général être sortis de la cage dans les heures qui suivent. On pose les cages et quelques heures plus tard, les bénévoles ne sont jamais très loin, on vient les vérifier, on vient les ouvrir, on récupère le chat. Aucun chat ne va passer la nuit ou passer 2-3 jours dans une cage, non, pas du tout. On est très réactifs, les bénévoles font ça rapidement. Donc le chat est stérilisé et relâché aussitôt dans la nature, dans son quartier. Vous pouvez en revanche nous remonter l'information si dans votre quartier il y a beaucoup de chats errants. On pourra faire une opération particulière. Une exposition, je change de sujet, une exposition de céramique au musée de la Chartreuse en partenariat avec l'école d'art, ça c'est du 24 mars au 10 juin. Et puis, 2 événements importants qui étaient très attendus, qui devaient avoir lieu en janvier et qui auront lieu en mars. Et vu que la situation sanitaire s'améliore, ils auront lieu. Le cirque aura lieu du 23 mars au 3 avril. Les inscriptions démarrent la semaine prochaine, le 17 mars. Donc, cirque gratuit, réservé aux Douaisiens. Toutes les informations sont sur le site internet de la ville de Douai. Autre événement qui était très attendu en janvier, que nous avons dû annuler, en réalité reporter, c'est le goûter des aînés, qui aura lieu la même semaine, pratiquement du 21 au 25 mars, à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Donc, toutes les personnes de plus de 65 ans, normalement, vont recevoir un courrier pour leur proposer de venir dans un des points d'inscription. Les inscriptions auront lieu toute la semaine qui vient, du 14 au 17 mars, à travers la ville. Voilà, donc 2 moments importants qui arrivent. Je termine sur les boucles de Gaillan aquatiques. Nous avons désormais 3 boucles de Gaillan. Les boucles de Gaillan habituelles à pied, je crois que ce sera en mai. Les boucles aquatiques, c'est le 26 mars, à la piscine des Glacis. Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 25, dans le limite de 400 places disponibles. Vous avez une adresse qui est disponible sur le site de la ville. Elle est un peu longue, je ne vais pas vous la lire. Voilà, ça c'est pour les boucles de Gaillan aquatiques. Je signale aussi, je crois que j'ai vu Thérèse de Mailly m'évoquer en commentaire les parcours du cœur, tout public, qui aura lieu les 2 et 3 avril. Voilà, et ce sera, je pense, dans le magazine municipal et sur le site de la ville. Je continue sur mars, les journées de la petite enfance. Ça, c'est important. Tous les parents, toutes les personnes qui s'intéressent au sujet sont les bienvenus. C'est ouvert au public. Une journée d'animation autour de la petite enfance le 26 mars, salle des sports Gaillan, avec 2 conférences gratuites les 23 et 28 mars, donc juste avant et juste après. Tout ça, évidemment, dans Douai Notre Ville, sur le site de la ville. La journée verte revient. On avait fait une journée verte virtuelle, je crois, les années précédentes. Ce n'était pas si facile, mais on l'avait fait. Ce sera le dimanche 10 avril, toute la journée. Et j'en profite, le dimanche 10 avril, n'oubliez pas, ça prend 10 minutes, mais c'est très important, on vote. On vote le 10 avril, on vote le 24 avril, donc au tout début et à la toute fin des vacances. Alors les inscriptions, pour s'inscrire sur les listes électorales, c'est fini. C'était jusqu'à tout début mars. Il me semble que c'est toujours possible, évidemment, d'aller faire une procuration. Ça ne peut pas être fait à distance. Je crois que vous devez aller au commissariat, ou me semble-t-il, mais
Le site de la ville le précisera, peut-être au tribunal également, en tout cas au commissariat c'est possible, pour rédiger une procuration pour un de vos proches. Et il me semble également que vous n'avez plus besoin de faire une procuration à quelqu'un qui vote dans la même ville, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, 10 et 24 avril, deux tours d'élection présidentielle. Juste avant de répondre aux questions, et j'en vois un certain nombre, je vais y répondre, nous avons une conseillère numérique, Asma, qui vient d'arriver à la ville de Douai. Elle est à la disposition du public pour répondre à toute question sur le numérique, vous aider dans des démarches, vous apporter une petite formation. Elle partage son temps entre le CCAS, le pôle senior qui est au Faubourg de Béthune, la bibliothèque Marceline des Bordes-Valmore en centre-ville et la péniche à Dorigny. Elle reçoit également des Douaisiens et si vous voulez contacter Asma pour un temps de formation, un échange, une aide numérique, il y a un numéro de téléphone, c'est le 07 87 01 48 02. Voilà, je pense que dans les commentaires, vous retrouverez le numéro d'Asma. J'ai vu passer quelques questions sur les fêtes de Gaillan. Et pour tout vous dire, j'étais tout à l'heure avec les bénévoles de Gaillan et deux de nos porteurs chez l'Éléphant dans le Bois. Donc sur les fêtes de Gaillan, la réponse, si le contexte sanitaire reste ce qu'il est aujourd'hui, avec des règles extrêmement allégées, les fêtes de Gaillan auront lieu. En tout cas, nous sommes en train de travailler dès maintenant dans l'hypothèse de les faire complètement, de faire des vraies fêtes de Gaillan. J'étais, comme je le disais tout à l'heure, à l'Éléphant dans le Bois, je rencontrais notre régisseur du cortège qui est en train de contacter des compagnies, d'envisager l'organisation de ce cortège. Les bénévoles se préparent à montrer leur char préparé l'année dernière mais qu'ils n'ont pas pu faire défiler et en créer un autre. Donc on est parti pour faire un vrai Gaillan là. S'il n'y a pas de reprise épidémique, je ne suis pas... Madame Soleil, je ne sais pas vous dire s'il y aura une reprise épidémique ou pas en juin. Je veux croire que non. Mais nous travaillons pour faire un vrai Gaillan. Cœur Noir Namal me dit, à Dorigny, il devrait construire une garderie. Alors c'est une réflexion, Cœur Noir, que nous nous posons. Mais une garderie, ça coûte cher à construire, ça coûte cher à faire financer. Je sais que la CAF serait prête à nous y aider. Mais voilà, ce sont des choix à faire. Il faut savoir qu'un berceau de crèche, en laissant de côté tout ce que la CAF apporte, que les familles payent, ça coûte en plus à la ville, en net, 10 000 € par an. Voilà. Alors, vous entendez l'horloge de mon bureau, je pense que ça veut dire qu'on va bientôt être à 19h30. Vanessa me dit que pour les salles de sport, est-ce qu'on a besoin d'un pass ou d'un test négatif ? Je pense que le port du masque dans les salles de sport, manifestement, n'est plus nécessaire. Le pass sanitaire sera suspendu, c'est bien ce que je lis, dans tous les lieux où il était exigé, donc y compris les lieux de sport, à mon sens, on vous le reprécisera sur le site internet. Donc voilà, sous réserve de précision écrite, a priori dans les salles de sport, c'est la même règle que dans les autres lieux. Je termine en tout cas sur la question de Cœur Noir, sur tout ce qui est sujet petite enfance. Je rappelle que nous avons 4 crèches à Douai, plus l'association des familles qui est juste à côté de la mairie, et nous avons tout un ensemble d'assistantes maternelles. Si vous avez des sujets en termes de garde d'enfants, adressez-vous au relais petite enfance qui est rue des Huit-Prêtres en centre-ville, et on vous apportera toutes les informations sur ce qui existe comme solution. Il y a aussi quelques crèches privées, micro-crèches qui existent, et il y a aussi une association qui peut vous proposer des solutions de garde à domicile. Donc toutes ces solutions-là, vous les trouvez au relais petite enfance, rue des Huit-Prêtres. Je vais poursuivre sur les questions. Alors si vous avez posé une question il y a longtemps, je risque de ne pas la revoir. Au coin de coin, me dit, il y a beaucoup de rats et de souris dans le quartier du Faubourg de Béthune. La meilleure solution, c'est encore de venir chercher des produits raticides que nous vous donnons gratuitement au service de la voirie, service technique rue Gambetta, en centre-ville. Voilà, pour les déposer. Et puis j'encourage vraiment, ne mettez jamais de nourriture libre dehors. Ne laissez pas non plus des sacs poubelles pendant des heures, surtout s'il y a de la nourriture à l'intérieur. Les chats errants, les rats peuvent les déchirer. Donc vraiment, il faut sortir ces poubelles au bon moment, le soir, juste avant le passage des ramasseurs, et il ne faut jamais laisser de nourriture au sol. David Bianco me dit, qu'en est-il du rebond Covid ? Faut-il vraiment tout lever dès lundi ? En fait, David, là-dessus, ce n'est pas moi qui décide, c'est le gouvernement qui décide.
qui examine les risques, la situation. Et moi, là-dessus, je ne suis pas décisionnaire, je me fais vraiment l'intermédiaire simplement des règles nationales. Alors, Ninou Bricou me parle du centre-ville. Écoutez, sur le centre-ville, Ninou, je peux vous dire que le travail avance. C'est ce que je disais il y a quelques jours à l'Assemblée générale de l'Union des commerçants de Douai. En fait, nous avons pratiquement fini les travaux sur la partie centrale piétonnisée du cœur de ville, sur laquelle j'ai plutôt de bons retours. Et je trouve que le bouclier de Gaillan qui a été mis au carrefour avec la rue de la Mairie est magnifique. Je remercie d'ailleurs nos services municipaux, nos services techniques. Nous avons un certain nombre d'enseignes qui s'apprêtent à ouvrir, à s'installer en cœur de ville, certaines enseignes dans les prochains mois, qui attendaient en fait plutôt la fin du pic épidémique et la fin des travaux. Donc il y a une dizaine de dossiers là, sur l'année et demie à venir qui vont sortir. Nous sommes également en centre-ville en train de racheter avec nos partenaires. Je veux d'ailleurs saluer le travail remarquable de l'établissement public foncier et de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, avec qui nous avons signé une convention très importante parce qu'elle mobilise des sommes considérables de la part de notre partenaire. Merci à ces partenaires. Nous travaillons avec ces deux partenaires-là pour acquérir un grand nombre de cellules, notamment dans le pan de rue de Bélin, entre Jacqueline Rieu et le Monoprix, pour acquérir des cellules dans les prochains mois, y remettre rapidement des commerces qui seront gérés au moins pendant plusieurs années par notre partenaire, l'ANCT. Voilà, quelqu'un me posait tout à l'heure également la question de la galerie de la Madeleine. Donc les négociations ont pris du temps, notamment à cause de la crise épidémique. Je pense que dans le premier semestre, nous pourrons arriver à une vente de cet ensemble de la galerie, enfin pas seulement la galerie, mais tout l'îlot de la Madeleine, à un acheteur qui pourra, dans les prochaines années, redémarrer sa rénovation. En fait, ce qu'il fallait aussi sur l'îlot de la Madeleine, c'était acquérir la propriété de ces 4 immeubles enchevêtrés. Il y avait énormément de lots différents à acquérir, notamment en bas, au rez-de-chaussée, où toutes les cellules étaient éparpillées entre une vingtaine de propriétaires. Ça, c'est en train de se faire, en train de se finir. C'est seulement quand on a tout acquis qu'on peut derrière revendre à un porteur de projet qui y reconstruira, il rénovera le rez-de-chaussée et il remettra du commerce. Nous sommes en pourparlers également pour racheter l'ancien local de la Charpente. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait très rapidement. Nous avons déjà plusieurs porteurs de projets qui nous sollicitent vraiment sur le cœur de ville. Nous avons passé la phase un peu plus compliquée avec les travaux et nous arrivons au moment où la priorité, c'est de rouvrir progressivement les unes après les autres des cellules, comme nous avons pu le faire dans la rue de la Mairie. Alors, Marianne Zemler me dit « À quand la baisse du tarif cantine ?» Marianne, c'est quelque chose que nous avons fait l'année dernière. Le tarif cantine a été considérablement baissé, c'est un coût pour la ville, un coût important. Il est à moins d'1 euro, d'ailleurs, pour les familles les plus modestes, et avec une progression, évidemment, en fonction du pouvoir d'achat des familles. Je pense que par rapport aux villes comparables, nous avons des tarifs de cantine très abordables. Encore une fois, on commence à 80 centimes d'euros par repas pour les familles les plus modestes, et avec des tarifs spécifiques quand vous avez plusieurs enfants en même temps dans les cantines. Coralie, que je connais bien, me parle des sans-abri de Douai. Et alors en fait, ce que je peux vous dire, et vous le savez Coralie, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, nos sans-abri à Douai ont tous des solutions pour dormir le soir. Alors il y a parfois des gens qui ne connaissent pas bien Douai, qui arrivent, qui sont sans abri quelques jours, mais les personnes qui sont régulièrement à Douai sont toutes identifiées par les services municipaux, sont identifiées par le 115, se voient proposer des solutions d'hébergement. Il y a parfois des personnes pour qui c'est plus difficile quand on est à deux, quand on est avec un chien. Les solutions d'hébergement ne sont pas forcément juste à côté, il y a parfois à se déplacer. Mais nous connaissons toutes les personnes qui sont sans domicile fixe à Douai, et toutes ces personnes sont suivies, souvent ont une élection de domicile, comme on dit, au Centre communal d'action sociale, pour avoir leur courrier qui arrive là. On reçoit des aides individuelles, on a même des personnes qu'on peut croire sans domicile fixe, parce que ces personnes font le choix de passer leur journée dans la rue, et certaines de ces personnes, pas toutes, mais certaines, ont un logement où vivre le soir. Voilà, donc je veux vraiment le dire, c'est un sujet très important sur lequel nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes du SIAO, du 115. Et j'interviens d'ailleurs, j'insiste souvent auprès des associations qui viennent en aide au SDF, d'abord pour leur dire merci, c'est important de venir en aide aux personnes qui sont dans la rue, mais c'est important aussi de ne pas le faire tout seul et de parler avec les autres acteurs qui sont au contact de ces personnes précarisées dans la rue. Parce qu'en général, la plupart du temps, ces personnes connaissent d'autres structures, sont déjà en contact avec d'autres, et on n'est jamais le seul intervenant. Alors, une question de Monique.
Oui, Monique, vous avez raison, les bus 14 et 15 ne passent plus résidence Gaillan à cause d'une maison qui menace de s'écrouler effectivement sur le quai de Vigne, et donc les bus ne peuvent pas passer à cet endroit-là. Donc le SMTD a dû dévier un petit peu. L'arrêt est rue de Lambre, effectivement. Alors on va essayer de traiter le problème de cette maison le plus rapidement possible, mais dans un premier temps, parce qu'elle menaçait de s'effondrer sur la chaussée, il a fallu la conforter en urgence. Voilà, et nous y travaillons. C'est un sujet évidemment que le service de l'immobilier n'oublie pas. Julien me dit la livraison du nouveau terrain de hockey a pris du retard. Alors ça, c'est un beau sujet. Nous refaisons complètement le terrain de hockey avec des subventions de l'État, me semble-t-il. Un terrain d'ailleurs qui pourra accueillir une base arrière des Jeux Olympiques. Nous l'avons en tout cas proposé au comité olympique pour que des équipes qui le souhaitent puissent venir s'installer à Douai dans les semaines, dans les mois qui précèdent les Jeux Olympiques ou pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais le constructeur, il s'est aperçu qu'il y avait des défauts au moment de la pose. Donc le constructeur est en train de nous changer complètement le tapis, nous refaire un tapis tout neuf. Ce ne sera pas aux frais de la ville d'ailleurs, c'est vraiment le constructeur qui prend ça à sa charge. Alors Ludovic m'a posé la question à plusieurs reprises, il va y avoir de nouveaux magasins dans la ville de Douai. Oui, c'est vraiment l'information de cette année. Cette année, c'est l'ouverture de nouveaux magasins, la priorité, sur ça que nous allons nous concentrer. J'ai répondu sur l'îlot de la Madeleine. Alors, je descends parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous me pardonnerez si je ne réponds pas à tout. Jean-Luc Richard me parle des caméras de la place du Barlet. Je crois que les caméras sont en fonctionnement, mais écoutez, si vous le souhaitez, Jean-Luc, faites-moi un mail s'il y a un souci particulier ou quelque chose que vous voulez préciser, un mail à contact@ville-douai.fr et je vous répondrai plus précisément. Anaël me dit « Bonjour Monsieur le maire, j'aimerais savoir si vous financez les contrats d'apprentissage en alternance en CAP Petite Enfance. » Oui, nous en avons. Nous avons, je pense, une dizaine de contrats d'apprentissage cette année entre la ville et le CCAS. On en a. Alors, c'est le bon moment d'ailleurs pour en parler parce que les contrats d'apprentissage, en général, on les prend en septembre et il vaut mieux que les personnes nous sollicitent en avance. Alors, je ne sais pas si nous aurons encore des places en septembre, mais en tout cas, n'hésitez pas, Anaël, à nous envoyer votre candidature. Stéphane me dit, pour la salle du Mille Club à Dorigny, alors oui, ce petit bâtiment, cette espèce de tipi qu'on appelle le Mille Club à Dorigny, c'est un bâtiment qui est inutilisable aujourd'hui, qui va malheureusement falloir démolir. D'ailleurs, la Bouée des Jeunes ne l'utilise plus. Et c'est un chantier qui nous attend dans les mois qui viennent. Voilà, mais il y aura sans doute des solutions dans ce quartier avec le travail que nous menons actuellement dans le cadre de l'ANRU. En tout cas, ce bâtiment-là, en l'état tel quel, il n'est plus utilisable. Sofiane Lia me dit « Le prix de cantine devrait être fixe et le même pour tout le monde. Ce qu'il y a dans l'assiette est le même. » Alors c'est une réflexion, moi je ne partage pas votre point de vue, certaines villes font ce choix. Ce que je peux vous dire, Sofiane, c'est que le prix réel de ce que mangent les enfants, alors ce qui est dans l'assiette, la nourriture elle-même coûte 2 €, mais en fait le service dans son ensemble, avec la fabrication du repas, la livraison, le service, ça coûte 9 €. Ça coûte à la ville 9 €. En moyenne, c'est facturé 3 € aux familles. Les familles qui en payent le moins payent 80 centimes et les familles douaisiennes qui en payent le plus payent un petit peu moins de 6 €. En réalité, par rapport aux revenus des personnes, il faut regarder ça en proportion de revenus. Et nous considérons, avec l'équipe municipale, que finalement, il est plus équitable de regarder le prix du repas en proportion de revenus des personnes plutôt que sur un prix fixe. Alors, Priscilla me dit à quand des grands logements disponibles pour les grandes familles. Écoutez Priscilla, alors si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à venir voir le service logement, notre adjoint M. Keraki ou notre directrice Mme Soudan. On a quelques grands logements, c'est vrai qu'ils sont utiles, il n'y en a pas tant que ça, mais nous demandons aux bailleurs sociaux d'ailleurs de ne pas les vendre parce qu'il y a quelques familles qui ont besoin vraiment de grands logements. Geneviève me dit comment avoir des sacs rouges pour faire des ramassages de déchets sur le terrain de foot Gaillan. Écoutez Geneviève, je vous propose, on enverra plutôt les ramasseurs municipaux, mais alors, je le dis, je le répète, moi ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui me disent je jette par terre parce que comme ça fait du boulot pour les nettoyeurs municipaux. Non, c'est très bête de dire ça, j'espère que parmi vous personne ne pense ça, je pense que ce n'est pas le cas, mais les personnes qui nettoient nos rues, et je les remercie, je les salue parce qu'ils font un travail remarquable, très utile. Ne vous inquiétez pas, ces personnes garderont leur boulot si vous ne jetez rien par terre. Si nous ne jetons rien par terre, on trouvera des choses plus intelligentes, plus intéressantes à leur faire faire et on pourra nettoyer encore plus en profondeur. Donc ce n'est pas la peine de jeter par terre pour préserver le boulot de ces personnes, de ces agents. Jetez dans les poubelles et nos agents seront les premiers à vous en remercier. Mais donc pour Gaillan, nous les enverrons nettoyer.
Voilà, alors Priscilla m'a dit que veut devenir la salle de la pyramide. Je pense que vous parlez du Mille Club et je vous ai répondu. Julien me dit, j'aimerais avoir une réponse sur l'école Denis Papin et les fermetures de classes prévues. Oui, Julien, excellente question. J'en ai parlé. J'étais moi-même personnellement au conseil d'école de Denis Papin. Ce que je peux vous dire, cette école-là ne va pas fermer. Il faut savoir que nous avons dans notre commune une baisse de la population scolaire, une baisse du nombre d'enfants à effectif stable dans la ville, au nombre d'habitants stable. Malgré tout, le nombre d'élèves baisse progressivement d'année en année et le rectorat en tient compte. Le rectorat, je peux le dire, est un partenaire avec qui nous travaillons très bien. Quand une population scolaire augmente dans une école, le rectorat n'hésite jamais à ouvrir une classe. Quand la population scolaire baisse dans une école, le rectorat ferme une classe. Et on a plutôt retardé à Douai les fermetures de classes parce que nous sommes une ville un peu plus pauvre que la moyenne, notamment dans les écoles où il y a... les familles sont moins riches, le rectorat fait très attention, ne ferme pas les classes tout de suite, mais là, à Denis Papin, on a fermé une classe et on est encore à un nombre très raisonnable, moins de 25, clairement moins de 25 élèves par classe. On regardera quand même avec le rectorat, je sais que le directeur académique et l'inspecteur nous le disent, dans les écoles où on vient de fermer une classe, si à la rentrée on s'aperçoit qu'en fait on a été un peu juste et que finalement il y a plus d'élèves qu'espéré, on peut parfois rouvrir une classe. En tout cas, vraiment sur les fermetures de classe, moi, je travaille en étroite collaboration avec l'Éducation nationale et quand il y a fermeture, elle est justifiée. Après, vous avez raison, Julien, il va y avoir probablement un afflux de nouvelles populations dans ce quartier avec les nouvelles constructions du Raquet, notamment. Puis avec ce qui se passe à Renault, on peut espérer que des habitants arrivent dans notre Douaisis. Donc on rouvrira des classes là où ce sera nécessaire. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Alors, Papillon me dit, trop de dépôts sauvages avenue de Gemep, peut-on mettre des caméras? Alors, il y a des caméras, je pense qu'on attrape certains dépôts sauvages. Après ça, quand l'image est un peu saccadée. Quand on arrive à attraper une plaque d'immatriculation, c'est plus simple. Parfois, on n'identifie pas forcément la personne. J'espère que tout le monde voit bien parce que l'image est saccadée. Voilà. Je vais essayer de descendre dans les commentaires, mais oui, ça ne passe pas très bien. J'espère que ça passe mieux pour vous que pour moi. Voilà. Alors, je fais une petite pause parce que là, les choses sont très... Alors, voilà, j'ai du mal à lire les commentaires. Daniel me dit, ça roule trop vite le soir après 21h. Oui, ça roule effectivement souvent vite. L'État vient d'ailleurs d'autoriser les communes à poser des caméras qui flashent, des radars, des radars le long des routes. C'est une chose que je vais examiner avec le service de la voirie, et si nous pouvons effectivement le faire, nous en posons à certains endroits. Je pense notamment au boulevard Jeanne d'Arc. Ça fait partie des axes qui roulent très très vite le soir. Nous étions en train de travailler d'ailleurs avec Jean-Michel Leroy, notre adjoint à la voirie et notre service de la voirie sur le sujet tout à l'heure. Nous continuons à aménager certaines rues en y mettant des systèmes de ralentissement, des feux tricolores, etc. Donc il y aura a priori une demi-douzaine d'aménagements en 2022 dans tous les quartiers de la ville. C'est un programme que nous continuons année après année pour faire baisser la vitesse. Alors, Jocelyne me parle de la réouverture de la Croix-Rouge. C'est un sujet sur lequel nous travaillons. C'est pas si simple que ça. On est en train de travailler. C'est une des priorités que j'ai données au service des bâtiments sur un déménagement de la Croix-Rouge plutôt qu'une réparation des locaux où ils sont actuellement qui ne sont pas réparables. Mais c'est un des sujets très importants sur lequel je tiens à ce qu'on trouve une solution rapide. Romain, que je reconnais, me parle de l'immobilière Vauban et de l'hôtel Mirabeau qui est en travaux rue du Général Leclerc. Je n'ai pas de date précise, mais quand j'ai mes interlocuteurs au téléphone qui me répondent à chaque fois, ils me disent que c'est un projet qui va repartir, sur lequel il y a déjà eu énormément d'investissements. On va, je pense, pas tarder à s'arrêter, d'autant que c'est saccadé pour moi, j'ai du mal à lire vos commentaires. Alors Laura me parle d'un problème de logement. Laura, quand c'est de l'individuel comme ça, je vous invite à me faire un écrit, contact@ville-douai.fr. Et vous serez reçu à ma permanence ou plus probablement à celle de mon adjoint ou de Madame Soudan.
Romain me parle de l'investisseur de l'hôpital militaire qui me dit ce chantier n'avance pas ou plus. Ben en fait, Romain, l'hôpital militaire, c'est un chantier tout neuf. Nous venons de rentrer en contact avec un investisseur. Le dossier est passé ces derniers mois en conseil municipal pour préparer la vente. Donc en fait, c'est un chantier qui avance très vite, mais c'est un projet qui est récent, le projet de l'hôpital militaire. Voilà, je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse contact@ville-douai.fr, à prendre contact avec mon secrétariat pour les permanences que je tiens hebdomadairement. Vos adjoints vous accueillent également dans leur permanence sur les différents sujets, voilà, urbanisme, école, cohésion sociale, etc. Vous pouvez également rencontrer vos adjoints de quartier qui font des permanences dans les différents quartiers. Allez, un dernier petit sujet d'Amandine qui me dit à quand une autorisation des goûters à la récré. Beaucoup d'enfants ne déjeunent pas le matin. Alors ça, c'est un sujet sur lequel nous avions commencé à travailler dans certaines écoles où nous servions un goûter le matin, un petit déjeuner le matin aux enfants. Nous ne pouvions plus avec la crise sanitaire. Nous allons, je pense, le reprendre. Je vais en parler à monsieur l'inspecteur. Et j'espère que les écoles, mais ça ne dépend pas de la ville, et j'espère que les écoles autoriseront bientôt les goûters dans la cour. Jonathan me pose une question sur l'ancienne école maternelle Madame René Coty. Justement, c'est un des sites, ce que j'envisage, pour y déplacer les associations qui sont rue de Marchienne, notamment la Croix-Rouge, dans des locaux tout neufs. Donc il faut qu'on est en train de regarder avec la Croix-Rouge justement les besoins réels, le nombre de mètres carrés, et c'est un sujet sur lequel on travaille de manière prioritaire. Allez, les questions en vrac. Romain, toujours, qui pose beaucoup de questions. Je peux vous dire, Romain, que l'ANCT et nos partenaires de l'État sont plutôt très optimistes et très encourageants sur le projet de centre-ville, à nous dire que nous mettons en place les bonnes solutions, qu'effectivement, ça prend du temps, mais que ce que nous faisons à Douai va plutôt plus vite et plus volontariste que dans quelques autres villes, parfois, et qu'en tout cas, ils sont tout à fait confiants sur notre projet et nous suivent. Vous rappelez, Romain, aussi, c'est un sujet totalement différent, qu'on ne nourrit pas les pigeons, mais de la même manière qu'on ne laisse pas de la nourriture pour les chats que les rats vont manger, on ne nourrit pas les pigeons, c'est interdit, les pigeons font des dégradations très importantes, donc on ne met pas de pain aux pigeons, surtout pas. On va d'ailleurs travailler avec Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint, sur un moyen de réguler la population de pigeons en centre-ville, et il y a d'autres oiseaux à ne pas nourrir, je le signale d'ailleurs, on va peut-être finir là-dessus. Ça peut paraître amusant, mais on ne nourrit pas les canards, surtout si vous avez du vieux pain chez vous, du pain sec, faites du pain perdu, trouvez des solutions de recettes avec. Moi, je fais du gâteau de pain aussi, c'est très bon, ça se mange facilement. Mais ne le donnez pas aux canards, ça les rend malades, ça les empêche de manger de l'herbe, ça les empêche de manger des graines, ça abîme leur système intestinal, donc c'est une très très mauvaise idée de donner du pain aux canards, d'autant que ce que les canards ne mangent pas reste dans l'eau. Ce sont les rats qui vont le manger, les rats nagent très bien, ou alors ça va, modifier la composition chimique de l'eau, appauvrir l'eau en oxygène et polluer finalement notre rivière. Voilà, 19h45 sonne, j'en suis convaincu, beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder. Je vous invite à revoir cette vidéo en différé, elle sera évidemment disponible sur le site de la ville. Il me reste à remercier toutes les personnes, il y en a à peu près 120 qui sont restées jusqu'à la fin. Très bonne soirée à toutes et à tous. Le live de avril n'est pas encore fixé, mais c'est un engagement que j'ai pris, donc il y en aura un chaque mois, ce sera à peu près dans un mois. Le magazine municipal et surtout le Facebook de la ville vous informeront de la date. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous, bon week-end douaisien et à bientôt. Merci, au revoir.